Alors aujourd'hui, nous allons parler du temps de retour d'une crue. Donc c'est un concept utilisé en hydrologie, surtout dans la gestion des risques d'inondation et dans les projets d'ouvrages hydrauliques. Alors le temps de retour d'une crue, c'est une moyenne à long terme du temps ou du nombre d'années qui sépare une crue d'une grandeur donnée, par exemple un débit, d'une seconde d'une grandeur égale ou supérieure, c'est-à-dire d'un débit égal ou supérieur. Donc, par exemple, une crue dont la période de retour est de 10 ans, c'est-à-dire qu'à chaque année, nous avons une chance sur 10 de se reproduire. On parlera de crue décennale. Alors, plus une crue est importante, plus sa période de retour est importante. Donc, une crue fréquente, par exemple, elle a une période de retour de 2 années. C'est une crue qui est petite, qui peut-être n'est pas débordante, et reste dans le lit mineur de la rivière. C'est-à-dire que chaque année, nous aurons une probabilité de 1 sur 2 de se reproduire. C'est-à-dire, en moyenne, cette crue elle est observée chaque 2 années. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la crue décennale, elle a une période de 10 ans, c'est-à-dire une probabilité de se reproduire de 1 sur 10. Donc, c'est 0,1. Alors, une crue centennale, elle a une probabilité de se reproduire chaque année de 1 sur 100. C'est-à-dire qu'il va se reproduire chaque, ou être plus grande chaque 100 années. Et généralement, cette crue centennale, elle est reprise ou elle est prise en compte dans les plans de prévention des risques d'inondation. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas cette crue 2 fois de suite. C'est une probabilité. Donc on a dit que c'est une probabilité. Merci.